Réveille-toi. Donc voilà, je voulais aussi qu'on parle un petit peu de trappe, pour vous rappeler un petit peu les faits. Il y a eu un contrôle d'identité à Trappes jeudi. Une femme qui était entièrement voilée a été contrôlée. Son mari, n'ayant pas du tout apprécié, a décidé de s'en prendre aux policiers et d'en étrangler un. Le mari a fini en garde à vue, ce qui me semble totalement logique. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre pays, le voile intégral est interdit. Mais ça, les gens semblent un petit peu l'oublier. Donc, tous les jeunes, enfin, soi-disant les habitants, ont décidé hier soir de débarquer au commissariat. Paraîtrait-il que les policiers les auraient cherchés. Mais bien sûr, c'est vrai qu'il est normal qu'on s'en prenne à des policiers. Voyons. Enfin bon. Si elles souhaitent être voilées, qu'elles retournent dans leur pays. Les policiers sont là pour faire leur travail. Si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas de souci avec eux. Donc il faut arrêter de se faire passer pour des victimes, de nous dire que monsieur Emmanuel Valls vienne nous dire que c'est parce que il y a beaucoup de chômeurs à Trappes. Donc ça va être un beau bordel lundi. Parce que d'après ce que j'ai compris, d'après Emmanuel Valls, vu que c'est les chômeurs qui ont fait ça, imaginez ce que ça va donner lundi. Donc vous m'excusez, mais pour devenir chômeur, il faudrait peut-être avoir commencé à travailler, vous croyez pas ? Donc du coup, moi j'ai été faire un petit tour hier sur Twitter et j'ai relevé plusieurs tweets qui m'ont fait rire mais qui m'ont laissé un petit peu dubitative. Du style tweeté par une femme à 0h39, des pauvres enfants étaient dehors, il y a une demi-heure, ils ont été gazés par la police. Des enfants dehors à minuit. Moi je suis maman, mes enfants à 22h, ils sont plus dehors. D'accord ? Donc il serait peut-être bien de remettre les choses à leur place. On va me dire que je suis une raciste, que je suis une facho. Dites ce que vous voulez. Je ne suis pas totalement française, moi. Mon père est sicilien, ma mère est italienne. Ils sont arrivés en France il y a une trentaine d'années, d'accord ? Mais tous deux ont travaillé, tous deux se sont intégrés, ainsi que mes amis portugais, des amis suisses que j'ai, des amis anglais que j'ai. Les seuls qui ne s'intègrent pas et où c'est le bordel constamment, je veux pas être méchante, mais c'est quand même toujours les mêmes. Il serait peut-être bien qu'on commence à le concevoir. Il y a un mois de ça, quand il y a eu le mariage pour gays, que ça s'est terminé un petit peu, on a dit que nous, les catholiques, nous étions des extrémistes. Je n'ai pas vu une seule voiture brûlée. Je n'ai pas vu un seul magasin cassé. D'accord ? Partout, c'est la même chose. Les médias nous cachent tout et n'importe quoi. Un exemple tout bête, il y a une quinzaine de jours, il y a eu un rassemblement contre l'islamisme radical. On en a entendu parler à CNN, on en a entendu parler dans les journaux américains, dans les journaux anglais, on n'en entend pas parler en France. Donc voilà, pour moi, notre pays, il est en péril à l'heure qu'il est. Et c'est à nous, Français, de se réveiller. Parce que ce qui est en train de se passer est très très grave. Quand je vois dans le journal sont partis en Syrie et qu'ensuite ils vont revenir dans notre pays, mais on est sérieux? On va les laisser faire, nous. On peut me dire ce qu'on veut. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Je suis là pour mon pays. Je suis une patriote. Point. On en oublie la République. On en oublie les valeurs de la France. On en oublie les droits de l'homme. Tout ça, c'est bafoué. Bafoué pourquoi? Bafoué pour une immigration et par une immigration extrémiste. Ce que j'avais à dire sur ce sujet, je suis obligée de désactiver les commentaires et les pouces. J'ai eu beaucoup de menaces me demandant d'arrêter de parler de politique, me demandant d'arrêter de parler de la gauche, me disant que j'allais être égorgée.